La terre va, c'est fini, c'est la fin du monde. Combien de fois on nous a raconté les histoires de ce genre? Mais le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lui n'a pas dit son dernier mot. Et chaque fois que les hommes font leur calcul, le Dieu là que toi tu penses qu'il ne peut pas finir ta petite situation de 1000 $ là, bien aimé, ce Dieu là fait assez que la terre ne puisse pas être cognée par des stéroïdes depuis des millénaires. Alléluia. Amen. Depuis des millénaires. Bien aimé, ton Père est grand. Ton Père est puissant. Ton Père est redoutable. C'est l'Éternel des armées. C'est les saints d'Israël. Mais il te demande, toi qui es petit. Il veut interagir avec toi. Et toi, tu dis non, moi je ne veux pas. Moi je suis fatigué de cette situation. Tu es fatigué de quoi? Et fatigué pour sortir, et fatigué pour rester. Toi, tu dis, moi je préfère rester. Mais Bartimée a fait le bon choix. Il s'est mis à prier. Crier, c'est prier. Pleurer, c'est prier. Implorer, c'est prier. Bien-aimé, à genoux, c'est prier. Même un soupir, comme j'ai dit à maman Isabelle autrefois, même les soupirs que tu prends, ce sont des prières devant le Seigneur. Bartimée s'est mis à crier. Fils de Timée, qui n'avait pas de nom. Pauvre Bartimée. On nous dit ceci. Il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. On nous dit Jésus s'arrêta. Bien-aimé, je l'ai dit hier, chaque fois que Jésus s'arrête, quelque chose se passe. Chaque fois que Jésus s'arrête, ça veut dire que la personne pour qui Jésus s'est arrêté, son dossier est clos. Alléluia. Mais pour que tu fasses, alléluia, pour que tu fasses que Jésus s'arrête, il faut crier, il faut faire un effort. Il faut un effort. J'ai pris l'exemple de la femme qui coulait pendant 12 ans. Cette femme était anémique. On nous dit qu'elle coulait de sang 12 ans durant. Elle était faible. Au fond du village. Comme Gabongombaya, voilà le nom que je cherchais hier, avait dit. Il a dit, cette femme-là était dans Soukamboka, au fond du village là-bas. Lui, il a paraphrasé ça. Mais cette femme, un jour, elle a décidé, elle a entendu que Jésus passait. Bien aimé, quand tu entends que Jésus passe, même dans ton sommeil, même quand il te dit arrête-toi, prie, ça veut dire que le Seigneur est en train de passer ces moments-là dans ta vie. Bien aimé, arrête-toi, prie. Cette femme a fait un effort, malgré sa maladie. Il y a la loi des hommes qui l'a condamnée. La loi des hommes disait quoi? La loi des hommes disait qu'une femme ne peut pas s'approcher des hommes pendant ses menstruations. Elle ne peut pas. La loi physique disait qu'une personne atteinte d'anémie de fer ne peut pas avoir la force pour aller s'approcher, pour marcher, pour courir, pour s'éclipser dans une grande foule. On nous dit que cette femme s'est faufilée. Bien aimé, faufile-toi avec la prière. Les matins, dis à Dieu, Seigneur, c'est quoi cette situation? Midi, Seigneur, c'est quoi cette situation? 17h, quand tu regardes l'heure du Seigneur, il est 17h, qu'est-ce que tu dis de ces cas-là? Ne t'arrête pas. C'est ça pour nous maintenant, faufiler. Tu faufiles, jusqu'à ce que tu arrives là où est le maître. Bien aimé, quand cette femme a touché la robe de Jésus, alléluia. Amen. On nous dit Jésus s'est arrêté. Encore une fois, alléluia. Jésus s'est arrêté. Et chaque fois que mon maître s'arrête, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Pour la femme, elle a dit, quelqu'un m'a touché. Bien aimé, Jésus était bousculé quand il marchait avec les gens. Mais quand cette femme l'a touché, il a dit aux disciples, non, quelqu'un m'a touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a fait quoi? Il s'est arrêté. Et quand tu fais arrêter les maîtres, bien aimé, ta situation change. Amen. Ta situation n'est plus la même. Bartimée, bien aimé, quand Jésus a entendu, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus tournait. Jésus regarde. Jésus-Christ, il entendait comme ça devient un bruit dans ses oreilles. Bien aimé, fais du bruit dans les oreilles de Jésus. Fais du bruit dans les oreilles du roi. Il a entendu quand Jésus est en train de dire, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Quand il s'arrête, bien aimé, il a dit, amenez-le-moi. Jésus a dit, amenez-le-moi. Ou appelez-le, je pense.
Il a dit appelez-le. On nous dit ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ah, la foule. La même foule qui disait tais-toi. La même foule qui disait ferme ta bouche. La même foule qui disait toi tu n'as rien à dire, tu n'es rien. La même foule a bien aimé. Quand le maître ouvre sa bouche, ce qui était négatif devient positif. Quand Jésus ouvre sa bouche, le non devient oui. Quand Jésus ouvre sa bouche, les morts deviennent des personnes endormies. Quand Jésus ouvre sa bouche, la maladie devient la guérison. Quand Jésus ouvre la bouche, bien aimé, les pauvres s'assoient avec les grands. Quand Jésus ouvre la bouche, bien aimé, même si on avait mis un cachet de refus, bien aimé, il y a quelqu'un que je connais qui est dans cette salle. Bien aimé, on lui avait dit de quitter ce pays. Mais fut un temps quand on lui donnait le papier, on lui a dit, monsieur, nous ne savons même pas pourquoi nous te donnons. Parce que Jésus avait fait quoi? Il avait parlé. Tu n'as pas de contrôle sur rien. Mais fais arrêter Jésus. Quand il s'arrête, bien aimé, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quand Jésus s'arrête, les gens qui étaient dans l'opposition deviennent de ton côté. Quand Jésus s'arrête, les gens qui voulaient te clouer à la croix, ils prennent cette croix-là, ils font un peu de macala, là, ils te font du café, ils te disent, bois le café. Les mêmes qui voulaient te clouer avec cette même croix. Quand Jésus s'arrête, bien-aimé, la croix, bien-aimé, qui devait servir aux Juifs pour les crucifier, qui devait servir à Mardoché, à servir à son ennemi. Amen. C'est ça Jésus. Il ne va pas chercher loin, il va chercher les semaines là où vous avez fait l'opposition, c'est moi vous qui allez changer de position. On nous dit, bien-aimé, Bartimée s'est levé. On l'a emmené vers Jésus. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai entendu du bruit. Bien-aimé, deux fois, toi, dans ta vie, tu n'as jamais fait du bruit devant le Seigneur. Jamais. Toi, ta situation banale, là, ça t'arrange. Il faut savoir se révolter dans la vie. Je pense que Bartimée, vu son âge, je ne connais pas l'âge de Bartimée, mais vu l'âge qu'il avait, il s'était dit, si je laisse cette opportunité passer, c'est fini pour moi. Tu as passé l'âge où on embauche les gens. Tu as passé l'âge de faire une carrière. Tu as passé l'âge peut-être de faire une entreprise. Mais je te dis, si tu fais arrêter Jésus, ça n'aura même pas d'effet. Ça sera comme si Jésus bascule les choses. Les hommes disent non, les hommes de ce monde disent non, à un moment donné tu ne peux pas faire ça, à un moment donné tu ne peux pas faire ça. Mais Jésus, quand il s'arrête, bien aimé, à tout moment tu peux faire tout. Alléluia. Amen. Jésus, quand il s'arrête, à tout moment tu peux faire tout. Rien ne lui est impossible. Je nous ai dit une fois, bien aimé, du haut de cette chair, j'ai dit ceci. Quand Jésus passait avec ses disciples et avait faim, il s'est arrêté devant un figuier. Il voulait manger, mais le figuier n'avait pas de fruits. Parce que ce n'était pas sa saison. Jésus a dit, puisque moi j'ai faim et que je n'ai pas de fruits, toi tu es maudit, tu n'auras plus jamais de fruits. Jésus est passé. Il est parti. Mais bien aimé, quand ils sont partis là-bas avec les disciples, dans la gang bien aimé, il y a toujours quelqu'un, moi je les appelle les Engalissa. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu, un enfant voir si c'est vrai. Il y en a toujours. Même dans les enfants que tu mets au monde, il y a un Engalissa. Elle exagère toujours. Je pense parmi les disciples, il y avait l'Engalissa qui a dit non, on va vérifier si la malédiction l'a tenue. Ils sont partis, Jésus a fait le travail qu'il avait à faire. Au retour, quand ils sont passés devant les figuiers, et il a dit, l'Engalissa dit, hé maître, le figuier tu avais maudit a réellement été maudit. Ça veut dire quoi, bien-aimé? La prière que toi tu as entamée, même si tu es passé, même si apparemment les branches de ce figuier étaient vertes, mais les racines avaient déjà entendu l'ordre que Jésus, le roi des rois, avait donné. Et les racines ont commencé à obéir à l'ordre. Ça prend le temps pour que ça monte jusqu'au feu. Et toi, tu penses que le Seigneur ne t'a pas écouté. Toi, tu penses que cette situation ne t'a pas écouté. Bien-aimé, comme les os, bien-aimé d'Ézéchiel, le jour où il a commencé à parler, le Seigneur lui a dit, penses-tu que ces os pourront recouvrer la chair ou la vie? Bien-aimé, quand il a parlé, il y a toujours un mouvement
réunis. Mais il y a toujours, la prière ne retourne pas à Dieu. Quel est produit l'effet pour lequel elle a été dite. Toujours. La prière ne pourrit jamais. C'est une denrée qui ne pourrit jamais. C'est pas comme tu dis les bananes, 3 jours ça pourrit. L'orange ça va pourrir. Les mangues ça va pourrir. Mais la prière, faites jusqu'aujourd'hui elle subsiste. Jusqu'aujourd'hui elle subsiste. C'est pourquoi bien-aimé, n'était là, c'est pas de prier. Nous restons avec 6 mois. Défions-nous, défions le Seigneur. Disons-nous, Seigneur, je veux que cette chose se passe. Moi, je veux prier et je veux voir si toi, tu vas faire. Amen. Moi, je veux prier. Quand je dis prier, c'est prier. Il y a prier, c'est prier. Il y a la prière d'Élie. Il a cherché lui-même les problèmes avec les 3 ans des trucs. En maudissant la terre pendant 3 ans et demi qu'il n'y ait pas de bruit. Il a parlé, il a dit sur ma parole, Élie. Il y a eu point de pluie. 3 ans. Lui-même a commencé à avoir faim. Il a subi tout ce qu'il avait fait là. Bien aimé, mais pour que la pluie tombe, pour que sa propre parole qu'il avait dit puisse basculer, on nous dit que 7 fois, il est monté. Il était à genoux, la tête entre ses jambes. Prends cette position ce soir. Envoie-moi la photo. Et dis-moi, maman, oui, je suis resté comme ça pendant 5 minutes. Si tu ne vas pas avoir des vertiges. C'est difficile cette position qu'il avait. À genoux, la tête entre les jambes. Il a prié, il a prié, il a prié. Quand il a fini de prier, il a envoyé son serviteur. Va voir, il ne se passe rien. Il est parti, il a dit, je ne vois rien. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a dit, va voir, il ne se passe rien. Il est parti, il a dit, non, je ne vois rien. Il est parti jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette fois, je pense, le serviteur a dit, ah, je vois un petit point. Alléluia. Amen. Il peut y avoir un petit, infiniment petit. Bien aimé, regardez l'étendue du ciel et regardez les points d'un homme dans le ciel. Insignifiant. Mais cet homme a dit à Élie, maître, j'ai vu un petit nuage, petit comme le poing d'un homme. Et Élie plutôt a tenu ça. Il a dit, va dire à Akab de dévancer, de courir, parce que la pluie va faire quoi? La pluie va tomber. Et la pluie a fait quoi? La pluie est tombée. Il a fallu qu'il fasse un effort maintenant. Il a prié. Bien aimé, dans ta situation là, prie. Comme on nous a dit prier, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu pries. S'il y avait personne qui ne voulait pas que tu pries, ça sera facile. Tu vois, quand tu regardes un film, tu n'as pas d'opposition. D'abord, on t'encourage même. Tu peux voir un film de 2 heures du temps. Tu peux même, tu changes de position. Tu prends les cafés ou le thé. Tu mets pause, tu cours, tu reviens. Tu regardes. Tu es à l'aise. Tu ne te sens même pas fatigué, même s'il est 3 heures du matin, tu dis, je veux connaître seulement l'histoire là. Est-ce que la femme là avait tué l'homme là? Ça va te faire quoi si la femme l'a tué l'homme? Ça va changer quoi dans ta vie? Mais ça te bouffe 3 heures de ta vie. Comme ça, bêtement, inutilement. Or, la prière qui peut changer ta destinée. La destinée de tes enfants, des enfants de tes enfants. Qui peut te coûter même 1 heure chaque jour. Tu es incapable de le faire. C'est que dans la prière, il y a une opposition. Et toi, tu vas lutter contre cette opposition. Tu luttes comment? Tu luttes en disant, je ferai le contraire de ce que mon cœur dit de faire. Quand mon cœur dit dors, moi je dis mon cœur on prie. Quand mon cœur dit non, ne gêne pas, je dis mon cœur on va atteindre jusqu'à X heure. Quand mon cœur dit non, tu vas beaucoup. Tu vas tout le temps à l'église, c'est quoi? Mon cœur, on va partir. Si tu veux rester, reste. Moi je fais quoi? Je pars. Parle à ton cœur, parle à tes pensées, parle à ta vie bien-aimée. Dis-lui, tais-toi, moi je veux que nous puissions aller là où elle est maître. Parce que ta chair d'abord est la première foule qui t'empêche bien-aimé d'aller vers le Seigneur. Ta chair est la première foule qui t'empêche bien-aimé d'avoir une vie de prière. Bien-aimé, la prière est la clé de toute forme de succès. Yes. Aujourd'hui, les gens voient, tu vois les grands hommes de Dieu, les gens disent, il a touché les médicaments, il a touché les comment on dit ça? La magie. La magie. Mais quand cet homme était en train de prier 7 heures par jour, quand cet homme passait sa vie à genoux comme ça pendant 7 heures, il était en train d'implorer la grâce de Dieu, toi tu es en train de boire à l'église.
en train de faire n'importe quoi. Cet homme a passé sa vie devant le Seigneur. Et quand le Seigneur a commencé à faire des choses, non, c'est la magie. Bien aimé, la prière est la clé de toutes choses. Si tu veux voir le ciel s'ouvrir, prie. Dis à Dieu, moi je vais voir le... Bien aimé, le ciel va faire quoi? Le ciel va s'ouvrir. Moi j'ai eu à dire, Seigneur, je veux t'écouter avec mes oreilles. Et j'ai écouté Dieu avec mes oreilles. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce que je vais t'écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, non, 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 laisse tomber. Parce que c'était trop pour moi. J'ai dit, Seigneur, laisse tomber. Quand tu veux quelque chose avec Dieu, prie, bien-aimé, prie, je t'en prie. Il n'y a rien qui soit impossible. La clé de toute chose est la prière. Alléluia. La clé de toute chose. Quand Jésus s'arrête, fais arrêter le Seigneur, s'il te plaît, dans ta situation. Prie. Prie en mangeant, prie en dormant. Quand tu te réveilles, oh Jésus, quand tu te réveilles au Seigneur, que ça soit comme un tic, que la prière soit comme un tic pour toi. Quand tu te réveilles, oh Jésus. Marie, il y a une fois, j'appelle mon patient Jésus, j'ai dit, je suis en train de lui parler, je l'appelle, j'ai dit, Jésus, j'ai dit, oh Jésus. Parce que quand tu dors avec le Seigneur, que Jésus soit comme un tic, une autre moitié, même pas une moitié, mais un prolongement de ta vie. Que ce soit un prolongement de toi, tu verras, bien-aimé. Tu verras, bien-aimé, c'est parce que nous sommes tous paresseux. C'est parce que nous sommes tous, et nous laissons, la paresse, ce n'est pas seulement le manque de vie de prière, mais c'est laisser l'opposition nous vaincre. L'opposition à la prière nous vaincre. On s'est dit, ah, j'ai prié seulement Seigneur, merci parce que j'ai dormi, je me suis réveillé. Amen, tu t'en vas. C'est bon, il a créé, il est content. Mais si tu veux aller au-delà, il faut que ta prière aussi soit au-delà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever, nous allons nous